toutes et à tous. Je suis Sylvain Mallette, je suis le président de la Fédération autonome de l'enseignement. La Fédération autonome de l'enseignement existe depuis 2006, le 7 juin 2006, et nous représentons des enseignantes et des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et de l'enseignement en milieu pénitentiaire. Nous représentons des enseignantes et enseignants qui travaillent dans les territoires de l'Outaouais, Laval, les Basses-Laurentides, Montréal, la région de Vaudreuil et la région de Granby. C'est donc avec beaucoup de plaisir. D'abord, je veux profiter de l'occasion pour remercier Jeff de l'invitation et vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'a accepté. Vous savez, d'abord vous dire qu'au niveau intersectoriel, le 8 janvier dernier, le Conseil fédératif de négociation qui représente des représentants, qui regroupe des représentantes et représentants des 8 syndicats affiliés à la Fédération, ont rejeté à l'unanimité la proposition gouvernementale au niveau de l'intersectoriel. Pourquoi? D'abord parce que cette entente-là confirme l'appauvrissement des travailleuses et travailleurs en éducation et elle ne permet pas non plus aux enseignantes et enseignants de voir leurs droits en matière de relativité salariale d'être connus. On ne nous donne pas notre dû. On nous demande de nous contenter du cadre de ce qui nous appartient. Donc, pour ces raisons-là, le Conseil fédératif recommande aux assemblées générales qui vont se tenir au cours des 2 prochaines semaines de rejeter l'entente intersectorielle. Vous dire aussi que la FAE est toujours en négociation au niveau de l'entente sectorielle. Nous n'avons pas conclu, avant le 20 décembre dernier, une entente avec le gouvernement sur les conditions de travail des enseignantes et des enseignants que nous représentons. D'abord parce que nous n'avons pas voulu jouer dans le film où, semble-t-il, il fallait, au plus tard le 20 décembre, en arriver à une entente. Parce que semble-t-il que le 21 au matin, le soleil ne se lèverait plus si nous ne procédions pas à une signature d'une entente de principe. Il faut bien comprendre que quand on parle des conditions de travail des enseignantes et des enseignants, c'est une particularité au Québec. Le contrat de travail prévoit aussi les conditions d'apprentissage dans lesquelles les élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes, vont travailler. Et pour la Fédération, pour les membres qu'on représente, en tenant compte des mandats qui nous ont été confiés dans le cadre de la négociation, nous avons refusé le statu quo qu'on nous proposait. Parce que c'est le statu quo qu'on nous a proposé. Un autre 5 ans de misère, un autre 5 ans à se faire dire « vous ferez plus avec toujours moins », un autre 5 ans à nous tenir responsables de l'état dans lequel on trouve l'école publique. Donc, on se retrouve au Québec aujourd'hui avec un autre groupe qui s'appelle le SPGQ à ne pas avoir d'entente sectorielle. Et j'ai eu l'occasion de le dire. L'occasion de le dire, nous serions le dernier groupe, le seul groupe, on ne se mettra pas à claquer des genoux. On ne se mettra pas à claquer des genoux parce que les enjeux sont trop importants, puis dans certains cas, les enjeux nous dépassent. Le gouvernement de Philippe Couillard a décidé de démanteler l'État québécois. Et pour démanteler l'État québécois, il doit viser 2 grands secteurs d'activité, la santé, services sociaux et l'éducation. Il doit donc s'attaquer à ces 2 services-là, 2 grands secteurs qui regroupent des milliers de femmes et d'hommes qui ont décidé de rendre service à la population. Et il s'y prend comment l'éducation? D'abord en privant l'école publique des ressources dont elle a besoin. Au cours des 10 dernières années, c'est plus d'1 milliard de dollars que l'État a retiré à l'école publique. Plus d'1 milliard de dollars. Il a trouvé en 24 heures 1,3 milliard pour Bombardier. Plus d'1 milliard de dollars. Ça veut dire que pour chacun des élèves qui fréquentent le réseau des écoles publiques, le gouvernement est allé fouiller et trouver 1 000 $. Chacun des élèves qui fréquentent le réseau des écoles publiques s'est vu dérober 1 000 $ par les gouvernements qui se succèdent là, depuis une dizaine d'années au Québec. On a fait le choix, dans le cadre de cette négociation-là, de défendre nos conditions de travail parce qu'on est une organisation syndicale, mais aussi de défendre les élèves avec lesquels on travaille au quotidien. Donc, priver l'école publique des ressources dont elle a besoin
pour l'empêcher d'accomplir sa mission, parce que c'est ça qui est en arrière du plan, c'est ça qui est derrière la volonté du gouvernement, démanteler le réseau des écoles publiques, donc sacrifier l'héritage de la Révolution tranquille. Il y a 50 ans, on a eu un rêve collectif qui est celui de se sortir de l'état de sous-scolarisation dans lequel on se retrouvait. On s'est donné un outil qu'on appelle l'école publique. Et ce qui est en jeu au-delà des conditions de travail qui sont les nôtres, c'est l'avenir de ce bien commun-là, de ce lieu où on peut se réaliser malgré les difficultés qui sont les nôtres, pour d'abord devenir une citoyenne ou un citoyen et ensuite assumer ses responsabilités de citoyen, notamment en occupant un emploi dans lequel on se réalise. Mais priver l'école publique des ressources dont elle a besoin pour accomplir sa mission, ça ne suffit pas pour démanteler l'État. Il faut aussi priver celles et ceux qui y travaillent au quotidien des ressources dont ils ont besoin pour accomplir cette mission-là. Donc, depuis 10 ans, on nous en demande toujours plus en nous en donnant toujours moins et on nous rend de plus en plus responsables. Pour être capable de quoi, au final? De nous dire qu'on ne fait pas notre travail correctement, pour nous dire qu'on est incompétent, pour nous dire qu'on a besoin de perfectionnement. Donc, la lutte que nous avons décidé de mener, c'est une lutte pour nous, comme travailleuses, travailleurs de l'éducation, mais aussi comme citoyens, citoyennes. Parce que si personne ne se lève devant ce gouvernement-là, il a le chemin libre. C'est un boulevard qui s'ouvre devant lui pour accomplir son plan. Puis vous savez, les promesses de réduction d'impôts, elles s'adressent aussi aux travailleuses et travailleurs, mais elles s'adressent particulièrement aux parents, aux supposés, aux payeurs de taxes. Semble-t-il que nous, les travailleurs, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de taxes. Ce que le gouvernement, quand il promet aux parents une baisse d'impôts de 200-300$ par année, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en privant les écoles publiques des ressources dont elles ont besoin, ils privent aussi les parents et leurs enfants des ressources dont ils ont besoin. Il y a donc aujourd'hui au Québec des parents qui doivent se tourner vers des diagnostics qu'ils vont obtenir au privé, qui vont coûter 1 500$ parce que l'école publique ne les fournit plus. Et en ne les fournissant plus, le parent n'a pas le choix parce qu'il veut le bien de son enfant. Il va donc se tourner vers le service qui va lui permettre d'obtenir le diagnostic. Donc, d'un côté, le gouvernement promet 200-300$ de baisse d'impôts, puis de l'autre bord, il ne dit pas, par contre, il ne dit pas aux parents, vous allez devoir aller au privé chercher l'évaluation que l'école publique ne vous fournira plus. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable parce qu'on peut faire le choix comme d'autres de considérer que ce qui est sur la table est satisfaisant. On pourrait. C'est un choix politique, une analyse qui se tient, pour laquelle on est capable de trouver des justificatifs. Pour nous, le combat nous dépasse. Le combat nous dépasse parce qu'on porte sur nos épaules toutes les luttes qui ont été faites avant nous. Toutes les luttes qui ont été faites pour construire le Québec moderne. Si nous, enseignantes et enseignants, nous baissons les bras, c'est comme si on acceptait que ces luttes-là avaient été inutiles. Moi, je suis un prof d'histoire. Je suis un prof d'histoire et dans des périodes difficiles, c'est important de se rappeler, parce qu'on vit une période difficile. On vit, hein? On est 34 000 enseignantes et enseignants. C'est pas une période qui est facile. Mais c'est important de se rappeler les luttes que d'autres ont menées dans des conditions pas mal plus difficiles, alors que toutes les luttes étaient à mener, tous les gains étaient à faire. Et il y a Laure Gaudreault, qui est une institutrice, qui est la mère du syndicalisme enseignant au Québec, qui a dit à un moment donné, parce qu'elle devait faire face à Maurice Duplessis, qui a dit, quand Maurice Duplessis cognait du poing sur la table, moi je cognais des 2 points. Il faut être aussi capable, à un moment donné, de poser des gestes puis de mener des actions de défiance, de rejeter le sort qu'on veut nous faire, parce que le sort qu'on veut nous faire, c'est aussi le sort qu'on veut faire aux citoyennes et citoyens. Puis il y a une autre figure importante, Madeleine Parent, que vous connaissez, qui a dit déjà, chaque lutte apprend aux travailleurs et aux travailleuses comment lutter. Bien, l'histoire, elle nous a donné cette lutte-là à mener, comme enseignante et enseignants, mais aussi comme citoyens et citoyennes.
et la Fédération autonome de l'enseignement, qui représente des enseignantes et des enseignants de tous les milieux. Des enseignantes et des enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles, avec des réalités sociales, des réalités économiques particulièrement lourdes à porter. La FAE, elle a décidé de poursuivre le combat parce qu'on ne pliera pas. Et vous savez, une barre, on utilise l'image, c'est le visuel qu'on a décidé d'utiliser, c'est une barre qui permet de faire du béton armé. Une barre seule peut plier, mais 34 000 barres côte à côte, ça ne plie pas. C'est l'étape que nous avons décidé de franchir. Parce que si nous plions, nous allons permettre à ce gouvernement-là de passer, et nous n'avons pas l'intention de le laisser passer. Nous avons l'intention de l'obliger à nous écouter, de lui rappeler qu'il est le gardien de l'héritage collectif que nous nous sommes bâtis au fil des décennies et que nous ne laisserons pas Martin Coiteux, qui aujourd'hui joue au père fouettard, nous faire peur, nous faire baisser les yeux ou nous faire plier les chaînes. Alors nous allons continuer la négociation, nous allons continuer à nous mobiliser et c'est dans ce sens-là que je vais inviter mon collègue Alain Marois pour parler de la manifestation que nous organisons le 16 janvier. Mais je vous remercie au nom des 34 000 enseignantes et enseignants que nous représentons du moment que vous nous avez permis de vivre ensemble et de vous expliquer le combat que nous menons actuellement. Merci beaucoup.